Accepte ce que nous Je avons. refuse de l'accepter. Laisse-moi entrer. Ah, laisse-moi tranquille. Vous connaissez la dame sur la photo? Celle qui est à droite. Il a toujours été question de l'entreprise. Zane ne fait plus partie de Maluju Oil. Tu peux enfin t'affirmer et montrer qui tu es vraiment, papa. Il faut juste que tu ailles lui parler. Je désapprouve ce que tu as fait. Et si je te retournais la question, papa, dis-moi, c'est quoi ton problème? S'il y a un problème, on devrait le résoudre. En discuter et régler le conflit au plus vite. Ce n'est pas ce que tu nous as toujours dit? Dis, arrête, Arrêtez quoi? Et pourquoi? Hein? Je ne peux pas m'exprimer? Et défendre oncle Zane? Hein? Qu'est-ce que tu insinues? Zidoulélé! Ça suffit maintenant, calme-toi! Excuse-moi, maman. Je veux simplement comprendre pourquoi oncle Zane s'est fait expulser de l'entreprise. Va droit au but. Il n'y a pas de temps à perdre. Exprime-toi, mon enfant. Je ne l'ai pas expulsé. Le conseil l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous as toujours dit que cette entreprise est une famille. Alors pourquoi ce choix? Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. C'est donc le Zane dont on parle pas d'un étranger. Tu ne peux pas faire ça. Dans les affaires, pas de place pour les sentiments. Ni même pour la famille. Alors pourquoi avoir dit que l'entreprise est comme une famille, si ce n'est pas vrai? Vas-y, explique-moi pourquoi. Tu as une entreprise? Ou des employés? Alors tu devrais te taire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ton père a raison. On doit parfois prendre des décisions qui ne sont pas des plus agréables. Mais est-ce que c'est juste? Vous savez quoi? Je me fiche de votre avis. Papa n'écoute jamais ce que j'ai à dire de toute façon. Mageba, pourquoi tu fais cette tête? Tu es Zimélé, un homme intelligent, mais tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi. Je suis intelligent, mais malheureusement pas encore un télépathe. Et tu es aveugle à ce point? Ton fils est blessé. Il est choqué de ce qui s'est passé avec Zane. Dieu sait que nous l'étions tous. Il était irrespectueux, et tu l'as pulvérisé insolent. comme un Ah non, insecte. non. Il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. J'ai essayé de le raisonner, mais il n'a rien voulu entendre. Est-ce que tu aurais eu la même réaction si Boulet c'était ne Boulet? m'aurait jamais parlé de la sorte. Mais tu t'entends parler. C'est toi l'adulte ici, tu te dois de donner l'exemple. Mazulu, c'est mon entreprise. Ma façon de m'en occuper n'a absolument rien à voir avec celle dont j'élève mes enfants. Il ne t'écoutera pas tant que tu n'en fais pas de même. Il avait de très bons arguments. Pourquoi te débarrasses-tu de Zane? Je n'ai vraiment pas envie de discuter de cela avec toi. Je vais me coucher. Bonne nuit. Justement, je te cherchais. Grand-mère, tu veux me sermonner à cause de ce qui s'est passé? Ça n'a rien à voir. D'accord. Tu sais, mon chéri, je vois quelque chose en toi que ton père ne voit pas. Et c'est quoi? Quelqu'un de courageux, avec un grand cœur. Mais tu sais ce que j'apprécie le plus? Tu n'as peur de personne, comme ta grand-mère. Merci, grand-mère. Ça me touche. Mais papa, tu informeras le personnel au sujet de Zane? Oui, bientôt. Je voulais te dire par email, papa. Je dirai à Pranav de les informer aujourd'hui. Maman? Bien dormi? Très bien. Et toi, mon enfant? Ah, comme toi. Chérie? Bonjour tout le monde. Papa, je pense que le plus tôt sera le mieux. Ce genre de choses rendent les gens un peu nerveux. On pourrait ne plus parler de ces choses à table si ça ne vous dérange pas. Désolé, maman. Bonjour tout le monde. À plus. Hé. Pas avant d'avoir mangé. Mais maman, tu sais très bien ce qu'on dit, une pomme. C'est insuffisant. Alors va t'asseoir et mange. Ça ira.
Zitoulélé, ta mère te parle, alors obéis. Assieds-toi et mange. Papa, je suis adulte maintenant. Je pense savoir si j'ai faim ou pas, tu vois. Et ce n'est pas le cas. Mais je n'ai rien dit. Pas nécessaire. Où est-il à la fin? Ça ne doit pas être évident de venir à sa propre exécution, Zimélik. Mon Tu sais, exécution. Bien. Notez que ce n'est que le début de la fin de Maluju Oil. Zane, mon frère, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Mon frère. Arrête ta comédie, Pranav. On peut commencer le vote. Pourquoi, mon frère? Parce que la loi l'exige. Zane. On s'en fiche de ce que dit la loi. J'ai renoncé à mon droit de vote. Prenez-en note, s'il vous plaît. Allez-y, virez-moi. Zane, De grâce, épargnez-moi de ce simulacre de vote. Nul besoin de voter. Donne-moi mon argent et je partirai. Ah, aussi simple. tu es sûr? Je devrais te poser la même question. C'est toi qui as choisi le mauvais côté. Et laisse-moi te rappeler que c'est la pire erreur de toute ta vie. Madame, notez s'il vous plaît que la motion pour éliminer Zane Johnson a été adoptée. Je ferai partie de la plus grande entreprise d'énergie verte que vous n'avez jamais vue dans ce pays. Et quand ce sera fait, messieurs, faites gaffe, je viendrai prendre ce qui me revient. Et vous deux, ce sera à votre tour de partir. Tu peux partir. Merci. Merci. Comme c'est bon d'avoir de tes nouvelles. Excuse-moi si je te dérange, mais je ne savais pas à qui parler. Attends. Quelqu'un sait? Non, rien à voir. Personne. C'est un problème avec ma femme. J'ai besoin des conseils d'une femme pour pouvoir m'aider. Pourquoi ne pas avoir plutôt appelé ta mère à la rescousse? Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, tu sais. J'étais si désespéré, mais tu sais comment elle est. Avec elle, tout est vite beaucoup plus compliqué. Oui, je la connais parfaitement bien. C'est quoi le problème avec Namadon Sela? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle s'est enfermée dans la chambre et elle ne veut plus en sortir. Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, voyons. C'est impossible. Tu as dû faire quelque chose. Je lui ai simplement dit que ce serait une très mauvaise idée d'envisager d'avoir un autre enfant. Et surtout à son âge. Quoi? Tu rigoles? Les médecins ont dit que ce serait dangereux pour elle d'avoir d'autres enfants. Pas cadet. Un moment. Peu importe le cas, tu ne dis pas ça à une femme. Ah, je pensais à ce que nous avions vécu, à sa dernière grossesse. Elle a frôlé la mort. C'est trop risqué, Mazulu. Et pour rien au monde, je n'accepterai de la perdre. Pas cadet, même si c'est le cas. Ne dis jamais une chose pareille à une femme. Pire encore si tu parles de son âge. Comment lui dire quoi que ce soit si elle ne veut? Si elle ne veut même pas m'ouvrir? Laisse-lui du temps. Elle va sortir. Et quand elle le fera, tu t'excuseras. Et lui diras tout ce que tu m'as dit. Exactement comme tu l'as fait à l'instant. Crois-moi, ça marchera. Ah mon gars, que puis-je faire pour toi? J'ai appris la nouvelle. Je suis venu te faire mes adieux et te souhaiter le meilleur. Ah, les choses sont ainsi, tu sais. Il est temps pour moi d'aller de l'avant.
Mais je pensais qu'on aurait pu discuter calmement avec le conseil pour qu'on puisse résoudre ce problème. Ah, il n'y a pas moyen que ça arrive, fiston. Mais merci. Je tenais aussi à te dire que tout ce qui s'est passé n'est en aucun cas de ta faute, d'accord? Tu es le fils de ton père, mais vous êtes totalement différents et, crois-moi, je sais de quoi je parle. Bon, je vais te laisser terminer avec tout ça. Très bien. Oncle Zane, prends soin de toi, d'accord? Toujours. Bien sûr. Prends aussi soin de toi. Touchez Lenny. Qu'est-ce qui te prend? T'es dingue ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, c'était idiot. Ah, c'est moi qui devrais m'excuser. Ce n'est pas tout le monde qui veut aider un frère ces temps-ci. Je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Ça va, mec. T'inquiète. Cool. C'est quoi? L'argent que je te dois, prends-le. C'est de l'argent volé? C'est aussi important que ça? J'ai parlé de toi au gérant. Il t'accepte ici. Mais tes manigances, tu me rends service, tu les fais ailleurs. T'en fais pas pour ça. C'est bon, je ne recommencerai plus. Et Umlazi est une grande ville, c'est pas les endroits qui manquent. Dis-moi, toucher Lenny. Pourquoi? Tu voles ces pauvres gens. Pour survivre. Il y a d'autres façons de survivre sans avoir à risquer ta vie. Pas vraiment. Tu ne comprendrais pas. Essaie pour voir. Viens. Tu sais à quel point c'est dur de trouver un emploi? Tu n'as aucune idée du nombre de candidatures que j'ai pu envoyer. Ce n'est pas non plus la vie que je veux. Alors tu en as plus besoin que moi. Je ne fais pas la charité. Bien. On va faire un marché. Tu vas me donner ton numéro. S'il y a un nouveau poste, je t'appellerai. Voilà. Merci. On se reverra. Garde-le. Tu en as besoin. Très bien, si tu insistes. Je pense que c'était merci que tu voulais dire. Merci. Excuse-moi? J'ai dit merci. Oh. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Ce n'est pas grave, je suis arrivé tôt. Même si tu le voulais, tu ne serais jamais en retard. Eh bien, souviens-toi de nos fiançailles. J'étais... Arrête ce petit jeu. Il n'y a pas de mal à vouloir réessayer. On a eu cette conversation tellement de fois auparavant. Je ne vois pas l'utilité de répondre à ça. C'est bon, j'ai compris. Tu veux le divorce, alors tu l'auras. Mais pas les garçons. Tu ne sauras même pas t'occuper d'eux. Tu n'as jamais passé plus d'1 heure avec eux. Et même si c'était le cas, je m'assurais qu'ils avaient de quoi se réchauffer et aussi de quoi manger. Et tu ne sauras jamais comment prendre soin d'eux. Tu n'as même pas de complicité avec eux. Je peux en créer une. Écoute, je ne plaisante pas, Belinda. Si tu veux t'en aller, vas-y, mais mes fils resteront avec moi. Tu veux vraiment les soumettre à un tel conflit juridique? Si c'est nécessaire, oui. Parfait. Mais je vais te battre en justice. Et n'oublie pas que les juges favorisent toujours les mères. C'est là que tu te trompes. Les tribunaux sont du côté des mieux lotis et cette personne sera... Ce sera moi. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je voulais te demander pardon. Je n'aurais jamais dû te parler de cette façon. C'était idiot de ma part d'être aussi irréfléchi. Non, ce n'est pas grave. Si ça l'est, mon amour.
Viens. Merci, mon chéri. Non, mon amour. C'est grave et tu le sais. Je t'ai dit que tu étais trop vieille pour avoir des enfants. Ce que je voulais te dire, c'est que j'avais très peur. Donsi, je suis effrayé. Je le suis vraiment. De quoi tu as si peur? De te perdre, ma chérie. Ta dernière grossesse a été très compliquée. J'étais plus qu'inquiet. Je ne supporterai pas de te voir encore dans cet état. Jamais. Mais mon chéri, Non. ce n'est pas pareil, et tu le sais. Je ne veux en aucun cas prendre le risque et ce serait une terrible erreur. Mais il y a peut-être une chose que tu ignores. Ne pas avoir pu te donner un fils laisse comme une blessure qui ne se cicatrise pas. Je sais que c'est très important pour toi, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je suis très fier de nos filles. Je les aime plus que tout. Je n'ai pas besoin d'un fils. Seulement de mes 2 filles. Il n'y a que des mots doux qui sortent de ta bouche, mon cœur. Ah non, Donsi, ce ne sont pas des mots doux. Je ne fais que dire la vérité. Hé, je dois sortir voir un paroissien. Lequel? Celui dont tu m'as parlé? Oui, ils ne savent toujours pas si l'enfant s'en sortira. Personne ne peut savoir. Que Dieu ait pitié de Vraiment personne. Je comprends, mon ami. J'y vais. Vas-y, mon chéri. Je vise... Je ne savais pas que le bureau avait déménagé ici. Avec tout ce qui se passe au bureau, je pense que c'est mieux de ne pas y être, surtout en ce moment. Ah, c'est vrai. L'ambiance est monstrueuse ces derniers temps. Pas mal, pas mal. Mais on sait tous les deux que tu vises mieux que moi. C'est évident que je suis le meilleur de nous deux, mais avec la pratique, ça ira. Hé, Nuno. c'est tout. Je suis fier de toi. Pourquoi? Pour t'être défendu. La question est, pourquoi toi tu n'as pas défendu Oncle Zane? Oui, oncle Zane. J'ai essayé. Mais tu sais comment est papa. Personne ne peut vraiment le faire changer d'avis. Ouais, c'est une tête de mule. C'est trop tard. Mais tout est officiel maintenant. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, ce matin, ils ont voté pour sa destitution et il a été renvoyé. Je l'ai vu en train de remballer ses affaires dans la journée. Ce n'est pas juste. Ouais. Mais ce qui est fait est fait. On ne peut rien y faire. Tu sais que cette histoire va au-delà d'Oncle Zane, non? Papa ne m'écoute jamais. Je ne suis pas un fils digne à ses yeux. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais ça va. Je me suis habitué à la longue. Mais dorénavant, je ne permettrai pas qu'il me traite ainsi. Je te comprends. Jusqu'à ce jour, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Mais plus maintenant. Tu fais ce qui te chante maintenant? Tu rentres quand tu veux?
Tu sors quand tu veux. Je ne voulais pas te manquer de respect. Je t'aime trop pour ça, papa. C'est de cette façon que tu montres du respect à tes parents. Tu sais, papa, tu es un grand homme d'affaires. Et je ne pense pas que tu aimerais t'entourer de personnes qui te mangent dans la main. Pourquoi être aussi rebelle? Pourquoi être ainsi? Pourquoi tu refuses de suivre l'exemple des autres? Que ce soit au bureau, où tu fais ce qu'il te plaît. Et même ici, ce n'est pas différent. Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère, en obéissant à nos règles? Je ne suis pas Ngannou, papa. Et pourquoi tu ne veux pas l'accepter? D'abord, je ne voulais pas faire une licence en finance, mais je l'ai fait pour toi. Ensuite, je ne voulais pas travailler à Maluju, mais tu insistais. C'est quoi ce vacarme? Tu baisses d'un ton. Vous deux, qu'est-ce qui se Tu me passe? pointes du doigt maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu te moques de moi? Tu dis que tu ne voulais pas aller à l'école, mais pourquoi tu l'as fait alors? Pourquoi gaspiller mon argent? Tu sais ce que papa m'a dit? Il m'a dit à quel point j'étais en échec à ses yeux. Non. Retourne au lit, ma puce. Tu m'as demandé pourquoi je n'étais pas comme les autres? Pourquoi tu es si rebelle? Si tu ne veux pas travailler, eh bien qu'est-ce que tu veux? Si tu refuses de faire ce que je dis ici, il y a une porte. Va-t'en. Mon Dieu. Et deviens l'homme que tu veux être. Uncle aussi. Tais-toi. J'ai dit pars. Tu es un homme, non? Tu es un dur. Prends la porte. Avec plaisir. Va-t'en. J'y vais. Umuthi sejaza kumo